Première partie du cours, échauffement général, échauffement cardiovasculaire et musculaire, suivi d'une petite partie d'échauffement articulaire, tendineux, pour préparer le corps à la suite des exercices. Dans un premier temps, on se met à sautiller tout simplement en relâchant bien les épaules, les bras sont tout mous, et on est parti pour une série d'environ 10 secondes. 1, 2, 7, 9, 10, 11, 12, 13, et maintenant gauche-droite. On prend appui sur le pied extérieur. On cherche à rester sur la pointe du pied. On pose à peine le talon au rebond. Et on sautille. Et on va revenir dans un petit sautillement qui est parallèle. 1, 2, 7, 9, 10, 11, 12, 13, et on va reprendre gauche-droite. On n'oublie pas la flexion des genoux. Les jambes ne sont pas verrouillées. On évite de transmettre les vibrations partout dans le corps. Donc les jambes servent d'amortisseur. Et on revient pour terminer une dernière fois. 2, 7, 9, 10, 11, 12, 13. Et voilà, maintenant on va se mettre pied gauche devant. Et même principe, les bras sont toujours complètement relâchés et d'avant en arrière. Comme ça. D'accord. En haut. Et haut. Et je me mets le pied droit devant et idem. Voilà. Je vous mets le profil pour que vous voyez bien. Voilà. C'est l'autre profil. Ne bougez pas, c'est juste pour vous montrer qu'on repousse une fois qu'on est en appui sur le pied avant. Et on revient pied gauche devant, on refait une série. 1, 2, 7, 9, 10, 11, 12, et pied droit devant, nouveau. 1, 2, 7, 9, ok, et on revient, et là on garde la pointe du pied au sol. Et on se contente de décoller les talons et d'accompagner le mouvement avec des flexions de genoux. 2, 7, 9, 10, 11, 12, 13. Et voilà, ok. Allez, maintenant on vient pied gauche devant. Et on va faire comme si on se débarrassait d'une chaussure, d'une godasse qu'on a sur les pieds. Donc ici, j'enlève le genou et je jette et je repose derrière. Allez, 1, 2, vous voyez le geste est souple, 3, 4, il n'est pas question de battre des records de hauteur avec son pied, on peut rester au niveau du sol. L'idée c'est de commencer à solliciter l'articulation du genou, la jambe qui porte tout le corps. De la même manière, on arme le genou, donc on fait travailler l'articulation de la hanche. Et on change de côté. 1, 2,
3, 4. Plus tard, ça peut devenir un exercice d'étirement, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. 8, 9 et 10. Et maintenant, on peut alterner. 1, 2, des petits pas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Là, à présent, on va passer au membre supérieur. On va faire des ronds de bras. 3, 4. À chaque fois qu'on tourne, on pense à ce qu'on fait. Et là, on va penser à la position des bras. Bras gauche devant, droit devant. Gauche devant, droit devant. Et mes mains sont au bout de ficelle. Aucun effort musculaire. Les bras tombent et remontent grâce à leur propre élan. Et toujours gauche devant, droit devant, gauche devant, droit devant. Et on va changer de sens. Même principe, gauche devant, droit devant, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on crawl. Pendant que je suis en train de travailler les bras, j'ai les genoux qui sont légèrement déverrouillés. J'ai essayé de positionner correctement mon bassin, s'il faut lui donner de la stabilité. Je pense à serrer un petit peu les fesses de temps en temps pour rectifier la position. Et maintenant le dos crawlé. Toujours pareil, les bras sont complètement relâchés. C'est comme si mes mains étaient au bout d'une ficelle. Ok. Maintenant on va passer aux épaules. Je me repositionne tranquillement et ici, des ronds d'épaule. 2. Je fais comme si je voulais que les omoplates se touchent derrière et comme si je voulais que mes avant-bras se touchent sur l'avant. Grande amplitude de mouvement. Ici on sollicite l'épaule dans toute son amplitude. Et on change de sens, même principe. Seulement maintenant, j'agrandis, j'écarte ma cage thoracique. Maintenant, ce que j'appelle le crawl du manchot. On n'a pas de bras, mais on fait toujours ce même mouvement. Et là, on commence à provoquer un étirement sur le côté. Quand l'épaule monte, je sens que ça tire sur mon côté. Donc effet bénéfique aussi sur la mobilité de la colonne vertébrale. Je commence à la préparer aux différentes torsions. Et maintenant, le dos crawlé du manchot, pareil. Voilà. Je sens petit à petit que la chaleur de mon corps monte. C'est très bien. Ça me prépare aux exercices suivants. Ok, la tête maintenant. On va dire oui. Grande amplitude. On inspire quand ça monte. On expire quand on pose le menton sur la poitrine. Maintenant on dit non, sur le même principe. La respiration est calme, lente, ventrale. Et je cherche à regarder de plus en plus loin sur les côtés au fur et à mesure des répétitions. Sur le côté maintenant, je vais tenter de poser l'oreille sur l'épaule sans monter l'épaule. Donc la position de mes doigts sur mes cuisses me donne l'indication que j'ai bien verrouillé les épaules, ou du moins que j'empêche bien les épaules de monter pour seulement travailler la mobilité du cou.
Et maintenant des rotations. Non. J'inspire quand ça monte, j'expire quand ça descend. C'est. Et on change de sens. Dans cet exercice, vous avez l'impression de piler du sable avec vos vertèbres cervicales. C'est souvent le cas. Mais avec le temps et la répétition, eh bien le sable, les grains de sable deviennent de plus en plus petits, on n'entend plus rien. Ok, ici maintenant, les hanches. Ma tête est fixe, au-dessus de mon centre de gravité, et je pousse les hanches en avant, je tire les fesses en arrière. Mais... en haut. Et dans l'autre sens. Mais... go. À présent les pieds joints, je vais tourner les genoux. Je cherche à marquer le sol avec mes orteils pour garder correctement l'équilibre. Grande amplitude. Et dans l'autre sens. À présent, je descends les fesses sur les talons en écartant les genoux. Je prends mon temps, je cherche à garder les talons au sol. C'est pas grave si je n'arrive pas à appliquer toutes ces consignes, l'important c'est de bien mobiliser les genoux et de retrouver une pleine souplesse articulaire en étirant bien tous les tendons. Là, vous aurez vu, j'ai changé de sens. Je rapproche mes genoux maintenant. Ok, très bien. Maintenant les pieds, les articulations des chevilles et des orteils. Je fais comme si mon gros orteil était une pointe de compas et je fais tourner mon talon autour de cette pointe de compas en écrasant tous les orteils au passage. Et on change de sens. Et on fait l'autre pied. Même principe. Le gros orteil est une pointe de compas. Mon talon décrit un cercle autour de cette pointe de compas. Et j'écrase les orteils au passage. Et dans l'autre sens. On a terminé cet exercice. On se met en position Oshinabjan et Shimin Pop, respiration de recentrage. Inspirez. En rapprochant pied gauche, expirez. Inspirez. Expirez. On fait 3 fois pour reprendre correctement son souffle.
lumière. Et on est prêt à passer à la suite.